Si toi aussi tu souffres d'acné, de cicatrices, de boutons sur tout le corps, sur le visage, dans le dos, sur la poitrine, etc., t'es sur la bonne vidéo. C'est comment les gars? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours avec l'acné et de comment je m'en suis débarrassée. Aujourd'hui, je vais parler seulement de boutons et pas de cicatrices parce que je pense que ça se voit, j'en ai encore des cicatrices. Donc aujourd'hui, je vais juste vous parler de mon histoire avec l'acné, avec les boutons d'acné et du traitement que j'ai effectué pour m'en débarrasser. Et voilà. Donc, si ça t'intéresse déjà, tu t'abonnes. Oh, mais toujours, on doit vous dire. C'est pas possible quand même. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages. On commence. Je vais te raconter un peu mon historique avec l'acné parce que vraiment, ça vient de loin. En fait, moi, j'ai commencé à avoir de l'acné dès que je suis rentrée au collège. 6e, tu arrives au collège et tout. Et là, moi, j'ai commencé à avoir des boutons, genre plein de boutons sur le visage, etc. Et on me disait que c'était normal. En fait, je cherchais pas trop de solutions. En fait, vu que pour moi, c'était normal. On m'avait tellement dit que c'était normal et tout. Ça veut dire que tu grandis, etc. Jusqu'en seconde, ça commençait à être trop. Je me suis dit, attends. Au lycée encore, vous savez, c'est le lycée et tout ça. Et moi, j'avais encore des boutons. Donc là, j'ai commencé à chercher des solutions, mais surtout des solutions naturelles parce que qu'allait payer solutions des pharmacies. Donc, j'ai testé vraiment plein de trucs, genre miel, citron. Je vous conseille pas, mais en tout cas, moi, j'ai utilisé tout ça et ça n'a pas marché. Et ma mère m'avait dit que ça allait s'atténuer avec le temps. Donc, je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave, voilà et tout. Lycée est fini, le bac en poche, tout ça, on s'en va en prépa maintenant. Je ne sais pas si c'est le stress, si c'est le changement de climat, si c'est quoi. Voici comment mon visage était devenu. Tout mon corps était envahi, les boutons, les taches dans le dos, sur la poitrine, dans le cou, Jésus-Christ. C'était partout. J'ai testé des produits, des médicaments, du zinc, etc. Jusque 2020. Jusqu'en 2020. Ma peau était vraiment nickel en fait. Donc j'avais presque plus de boutons. J'avais encore des taches en fait. En fait, c'était par période, tu vois. Donc des fois, j'avais beaucoup de boutons, des fois, j'en avais moins, tout ça et tout. En 2020, de juin à, je sais pas, peut-être septembre, tout comme ça, ma peau allait bien. Donc je me suis dit, bon, je me suis débarrassée de l'acné, c'est fini là. Oh, novembre. C'est que novembre 2020 va me montrer sur mon visage. Je vais mettre les photos au fur et à mesure, mais genre... Et quand ça a commencé à revenir comme ça, dites-vous que j'avais déjà 20 ans, donc je me suis dit, donc moi, à 20 ans là, je vais avoir des boutons encore comme ça, non. Du coup, en décembre 2020, je décide d'aller voir une dermatologue. Et la dermatologue, en fait, elle me confirme qu'il n'y a aucune autre solution que ce traitement-là pour mon type d'acné, pour ma peau. Et donc, je lui dis, ok, donc on se redonne rendez-vous en janvier 2021 pour commencer le traitement. Malheureusement, j'ai pas pu avoir de suite avec cette dermatologue-là. Et donc, je suis allée voir une autre dermatologue en janvier 2021, elle qui m'a reconfirmé qu'il n'y avait pas d'autre solution que ce traitement-là. En février 2021, je commence donc ce traitement-là et il va durer 8 mois. En fait, ce traitement, c'est du Roaccutane, enfin connu sous le nom de Roaccutane ou Curacné ou Isocural ou Contracné, tout ça. Bref, le plus important, c'est la molécule qui est à l'intérieur, c'est l'isotrétinoïne. En fait, c'est un médicament qu'il faut prendre tous les jours pendant une durée déterminée ou indéterminée. Ça dépend de la communication que tu as avec ta dermatologue ou avec ton dermatologue. Et donc, c'est un traitement qui est assez lourd, en fait. Comment ça fonctionne? L'isotrétinoïne, en fait, c'est une... Je ne sais pas si c'est le terme, c'est molécule, mais en tout cas, ce machin-là, il agit, en fait, dans le corps. Et en fait, il assèche tout ce qui est glande sébacée qui peut produire les boutons, justement. Donc, en fait, c'est un traitement qui est assez lourd, hein, surtout pour les femmes. En fait, quand tu prends ce traitement-là, tu n'as pas le droit de tomber enceinte. Parce que cette molécule-là, en fait, peut créer des déformations sur le fœtus et sur l'enfant, en fait. Donc, quand tu prends ce médicament-là, tu n'as pas le droit de tomber enceinte. Donc, en fait, la dermatologue ou le médecin qui te suit, en tout cas, te prescrit une contraception et tu dois prouver chaque mois que tu n'es pas enceinte pour renouveler ton ordonnance, en fait. Donc, chaque mois, ce sont des prises de sang pour vérifier aussi, genre, le taux de cholestérol, si le médicament n'a pas d'effet néfaste sur ton organisme, en fait. Pour les hommes, c'est beaucoup plus simple. C'est juste, je pense, tous les 3 mois, ils font des prises de sang pour vérifier justement leur taux de cholestérol et tout ça. Comme je vous ai dit, il assèche les glandes sébacées dans le corps. Donc, son principal effet secondaire, en fait, c'est la sécheresse. Sécheresse de tout le corps. Donc, il faut vraiment s'hydrater à fond. Genre, hydrater le corps à fond. Utiliser des gels douches, des savons qui ne sont pas asséchants, etc. Et donc, il assèche aussi les yeux, les lèvres
et la gorge aussi un peu. Donc il faut beaucoup s'hydrater et vous allez ressentir en fait beaucoup plus le besoin de boire. Je me rappelle, je buvais 3 litres d'eau. Genre. Il y a d'autres effets secondaires qui peuvent être rencontrés comme par exemple la douleur aux articulations, la fatigue générale aussi, et il y a certaines personnes qui ont eu aussi des cas de dépression. Donc quand vous prenez ce médicament là, vous devez être sûr d'être très bien entouré, et en plus de ça, si vous constatez des petits problèmes sur votre santé mentale, vous devez absolument contacter votre médecin et arrêter le traitement. J'ai pas eu beaucoup de sécheresse au niveau du corps en fait. J'ai eu sécheresse des yeux, genre sécheresse de la gorge comme j'ai dit, bon genre je ressentais le besoin de boire un peu plus, et j'ai eu sécheresse des lèvres, et en fait mes lèvres étaient tellement sèches que ma peau pelait. Et quand ma peau pelait, vous voyez mes lèvres au-dessus, ma lèvre supérieure elle est noire. Et quand ma peau pelait, la partie noire partait. Et ça faisait que j'avais les lèvres vraiment très très rouges. Et en plus de ça, mes lèvres étaient très 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 enflées. Je vais mettre des photos, mais genre mes lèvres étaient très 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 enflées. C'était blibu. Oh. Le nombre de baumes à lèvres que j'ai utilisé pendant ce traitement, non, c'est trop. Ce traitement en fait, c'est un traitement qui demande de la patience. Donc pendant les premiers mois, vous n'allez pas avoir beaucoup de résultats. Genre vraiment pas. Et il y a des personnes même qui pendant les premiers mois constate une poussée de boutons en fait, et ils disent, enfin les médecins disent que c'est normal, ça s'appelle la purge. J'ai pas eu ça, Dieu merci, mais genre c'est possible en fait. Et mais normalement autour des 3-4 premiers mois, vous commencez à avoir des résultats en fait. Moi j'ai vu des résultats vraiment à partir des 3 mois. Si vous êtes en France, vous devez absolument être suivi par un dermatologue. Il va vous prescrire le médicament et vous suivre tout au long de votre traitement en fait. Il va définir avec vous les doses nécessaires, genre 20 mg, 40 mg, ainsi de suite. Il va vous prescrire tous les produits dont vous avez besoin. Pour les gens qui sont à Abidjan, le traitement existe en pharmacie en fait. Donc si vous allez chez un dermatologue, il peut vous prescrire ça en fait. Mais je sais pas si c'est remboursé ou pas. Honnêtement, je saurais pas vous dire si c'est remboursé ou pas par les assurances. Vous prenez ce traitement là, normalement vous ne faites pas de rechute, mais des rechutes ont été constatées. Et en fait, ce traitement-là, il ne va pas effacer vos boutons à vie. C'est-à-dire que, pas parce que vous avez fait cure acné que vous n'allez plus avoir de boutons, plus jamais, non. Si vous avez vos règles, s'il fait un peu trop chaud, tout ça, vous allez avoir des boutons. Même si je zoome, vous allez voir que là, j'ai des petits boutons, je ne sais pas qui sortent d'où, mais j'ai quand même des boutons en fait, voilà. Mais ils seront toujours moins en quantité inférieure qu'avant, vous voyez. Donc, c'est surtout ça, genre là, que ça sera beaucoup moins qu'avant. Et en plus de ça, ça soulage en fait. C'est le principal avantage. Et en plus, les comprimés, j'ai montré, mais le comprimé, il n'est pas très gros. En fait, moi, j'aime pas trop les médicaments. Le comprimé, il n'est pas très gros. Donc, quand on le prend, ça va. Quand on doit en prendre 2, c'est un peu plus compliqué. Mais ça fait de peau. Ah, j'adore, c'est quoi. Même si le comprimé était comme ça, moi, j'allais prendre. Bref, et les inconvénients. Les inconvénients, c'est tous les effets secondaires que je vous ai cités en fait. Et surtout, le fait que pendant ce traitement-là, il faut être absolument bien suivi par un dermatologue. Il faut vraiment être très bien entouré, faire attention à ne pas tomber enceinte, faire vraiment des prises de sang régulières pour vérifier qu'il n'y a aucun problème au niveau du cholestérol, tout ça et tout. Et maintenant, et c'est surtout les prises de sang chaque mois qui sont vraiment très, très, très contraignantes en fait. Et clairement, ce traitement-là a vraiment participé à l'estime que j'ai en fait en ce moment de moi-même. Et pour ça que je partage en fait. Mais cette vidéo-là n'est pas du tout pour inciter les gens à aller faire cure acné, Roaccutane, Isocral, tout ce que vous voulez. Non. Cette vidéo, c'est juste un témoignage d'une fille qui a décidé de faire cure acné parce qu'elle avait plus d'autres solutions et ça a marché. Et en plus, sur YouTube, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui parlent de cure acné, de ce traitement-là en fait, sur les peaux noires. Donc juste pour ça, je suis contente de la faire en fait. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Je pense faire une partie 2 peut-être s'il y a des questions ou pour partager les produits que j'ai utilisés pendant le traitement, genre pour la sécheresse, etc. Et même les produits que j'utilise aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en fait, mon nouveau combat, c'est les taches, les cicatrices, tout ça. Donc, les produits que j'utilise en ce moment. Pourquoi pas. En tout cas, moi, j'ai kiffé faire cette vidéo, vraiment. Et on se retrouve très vite. Attends, faut t'abonner. J'ai parlé d'appuyer. Abonne-toi. On se retrouve la prochaine fois. Bisous.